Bonjour, me voilà pour le jour 42 de mon séjour en Égypte. Plus un séjour qu'un voyage du coup, parce que par moments je suis assez statique et je suis toujours dans cette démarche-là de voilà, déposer ce qui vient sur l'instant comme ça. Ça me permet de poser les choses et un peu de me décharger énergétiquement. Parce que parfois j'ai un peu trop de choses, même si voilà, je me concentre sur le voyage stellaire. Euh, pour voilà, l'aspect énergétique des choses, mais comme voilà, c'est tellement dense, c'est tellement important, voilà, je partage aussi dans cette petite vidéo. Voilà, moi je viens de passer mon cycle menstruel, mes menstruations qui sont difficiles parce que j'ai une endométriose. Du coup, voilà, j'ai été dans la grotte pendant quelques jours et j'ai plus que jamais eu la sensation en sortant de l'appartement, comme bah, il fait très chaud, on reste à l'ombre et à l'abri, au frais. Et du coup, j'ai vraiment plus que jamais eu l'impression, quand je suis ressortie aujourd'hui, d'être sortie de la grotte et de retrouver le monde et de retrouver l'agitation, les montagnes, le désert, le Nil, etc. J'ai eu cette sensation plus que jamais. C'était assez intéressant à noter et à vivre. Et du coup, voilà, donc j'ai l'énergie qui commence à revenir, les douleurs qui s'apaisent et tout. Et voilà, du coup, la guidance aussi qui se remet en marche, qui était en pause. D'habitude, je reçois beaucoup de messages pendant les règles, mais là, c'était vraiment en pause. C'était vraiment juste neutre, pause totale du coup. Et là, ça se remet en marche. Du coup, j'ai posé un soin avec le scarabée pour le jour de l'éclipse, du coup. Et ouais, c'est une histoire amusante parce que du coup, j'ai acheté un scarabée. J'en ai acheté deux. Il y en a un qu'on m'a offert. J'ai celui-ci qu'on m'a offert du coup. Et je vous montrerai peut-être les autres dans une autre vidéo. Mais il y en a un que j'ai acheté qui est un truc de touriste. Vraiment qui est pas un truc énergétique du tout. Et dans le magasin, le gars, il essayait de me dire oui, mais non, ça c'est pas intéressant pour toi. Il y a pas, genre, il y a pas d'énergie. C'est pas un truc spécial et tout. Et mais non, moi ça me disait ah non, mais c'est celui-là. On dès que je me le mets dans ma main, ah ben il s'agite, enfin d'un point de vue énergétique, il s'agite, il vole. On dirait que bah, si je le laisse aller, il vole et je le suis. J'ai plus qu'à le suivre et il va m'emmener à certains endroits. C'est assez marrant. Moi, j'étais là, je testais non, non, celui-là il vole, les autres ils volent pas. Ouais, c'était assez marrant. Et du coup, ouais, je sais pas si je vais pas faire une initiation autour du scarabée plus tard, de Kefri. Il y a quelque chose de particulier. Je travaille déjà sur les notions de mort, renaissance avec Anubis, bien que j'ai pas fait une initiation depuis longtemps. Mais en fait, c'est le jour où je suis allée à Héliopolis, en fait, et le jour où j'étais à Héliopolis, c'était le jour de l'équinoxe. Et bizarrement, ça m'a pas dit d'aller aux pyramides le jour de l'équinoxe, ça m'a dit non, tu vas sur l'ancien site d'Héliopolis. Il reste quasiment rien, ou alors c'est enfoui. D'ailleurs, la cité d'Héliopolis, il reste des choses, c'est à peu près ce que les archéologues disent, c'est plutôt 20 mètres en dessous de la ville actuelle du Caire. Il y a un quartier qui est installé là, en fait. Et donc il reste quasiment rien, en fait. Il y a un obélisque et deux, trois pierres. C'est vraiment pas grandiloquent d'un point de vue concret. Par contre, le jour de l'équinoxe, c'était assez fou. Moi, je voyais tous les liens énergétiques qui se faisaient depuis l'obélisque, qui reliait la pyramide et qui reliait d'autres sites. En fait, il y avait il y avait des lignes en hauteur, il y avait des lignes dans le sol. C'est comme si particulièrement le jour de l'éclipse, ça se reliait en fait. Et vraiment, c'était vraiment le jour de l'équinoxe. Pardon, j'ai dit l'éclipse, l'équinoxe. Le jour de l'équinoxe, c'est comme si ça chargeait. En fait, le site, il chargeait. Alors bien sûr, il est complètement pété, le site, il est plus du tout en état d'activité. Alors ça fait rêver. Je me dis, oh là là, si c'était encore en place, ça serait génial. Mais moi, ce que j'ai senti, c'est que, en tout cas, le jour de l'équinoxe, ça charge. Le site, il charge, du coup, c'est comme si ça activait et l'énergie des hiéroglyphes, elle se recharge, en fait, du coup. Les hiéroglyphes qui sont sur les monuments de pierre et qui sont pas que de l'alphabet. C'est autre chose aussi. Et du coup, c'était ce jour-là où voilà, je me suis rendu compte, oui, ben, les hiéroglyphes, c'est pas que un alphabet. Parce que je le savais intuitivement, mais j'avais besoin de le confronter dans la réalité concrètement. Et c'est, voilà, là, ce jour-là, je voyais tous les hiéroglyphes sur tous les vieux morceaux de ruines qui s'activaient.
Alors, et du coup, ouais, je me dis, voilà, si ce site était encore en place, et d'autant que ce site était dédié au dieu soleil et au dieu Ra, donc je me dis que peut-être que c'était l'endroit le plus à même d'être calé sur toutes ces anciennes énergies. Donc tous les mégalithes anciens aussi sont calés, la plupart des bâtiments aussi et temples égyptiens sont calés là-dessus, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette ville. Euh, voilà, Héliopolis. Alors Héliopolis, c'est le nom grec, c'est pas le vrai nom égyptien. Après, il y a des débats sur comment se prononçait le nom de cette ville. On sait comment ça s'écrivait, mais comme les hiéroglyphes, on n'écrit que les consonnes, il y a une marge d'interprétation. Le guide sur place que j'ai vu m'a parlé de la cité de Hun. Lui, il a utilisé le mot Hun, Hun ou Nun, mais j'ai vu d'autres appellations où d'autres personnes m'ont dit que ça, voilà, peut-être qu'il y avait d'autres appellations possibles. Et donc c'est ce jour-là en fait, et donc le site, ce qui reste, et vraiment c'est des ruines, hein, c'est vraiment rien du tout. Ce qui reste d'Héliopolis, c'était blindé de scarabées partout, et ce jour-là, et j'ai l'impression qu'on me les a tatoués énergétiquement, j'ai l'impression de les avoir récupérés énergétiquement. Et du coup, c'est le lendemain soir que je suis tombée malade, où j'ai fait une grosse fièvre, où à un moment j'ai cru que j'avais le corona, parce que j'ai cru que je perdais l'odorat, mais bon, a priori non. Et où j'ai fait une grosse fièvre, grippe, et c'était le lendemain d'Héliopolis. Et j'ai vraiment, à un moment, le soir même, le début de la fièvre, dès que je fermais les yeux, je voyais des scarabées partout, ça engrammait. Le lendemain, j'étais sur les prêtresses et sur les égrégores de prêtresses qui étaient malmenées et tout. Enfin, c'était moins confortable. Mais du coup, j'ai pas tous les tenants et aboutissants pour l'instant. Par rapport à ça, par contre, c'est clair que voilà, ça me demande de poser le soin le 30, du coup, par rapport à voilà, cette énergie scarabée qui est reliée. Donc c'est Képri, mais c'est complètement relié au soleil, les énergies solaires, les enfants du soleil et les cités du soleil. Bon, bref, j'ai pas encore toutes les explications, mais peut-être que je me demande si plus tard j'ai pas une initiation qui viendra autour de ça. Bon, pour l'instant, ça va être juste le, juste le soin, et puis on verra après. Sans doute, et peut-être qu'il faut que j'aille à Edfou pour avoir la suite de l'histoire. On va voir. En tout cas, pour le scarabée, je sais que pour Isis, Philae, tout ça, je sais que je vais avoir plein d'autres informations. Je vais retourner, je pense, la semaine prochaine à Philae et à Souan, pardon. Donc, Souan, c'est la ville principale qui est à côté de Philae, pour un peu s'y situer. Et voilà, je sais que j'ai d'autres infos à poser. Je ne sais pas ce qui va émerger de Philae, mais je sais que j'ai des enseignements à récupérer, et je ne sais pas encore si je vais poser quelque chose en ligne, on va voir. Voilà, mais en tout cas, voilà, le 30, premier soin. Et après, je sens que voilà, il y a peut-être une initiation qui va venir. Mais après, voilà, je sais qu'entre le moment où j'ai capté les baleines et le moment où j'ai posé le stage baleine, il s'est vraiment passé 3-4 années. Je sais plus si c'est 3, 4 ou 5 ans. Je sais plus, il faudrait que je recalcule, mais en tout cas, pas mal d'années. Entre le moment où je reçois énergétiquement et le moment où je suis capable de le mentaliser et de le comprendre mentalement, et donc de vous l'expliquer mentalement, ça met parfois du temps. Mais en même temps, de moins en moins, je mets des explications rationnelles. J'ai de plus en plus confiance avec ça, donc on verra. Peut-être que ça se posera avant plusieurs années. J'accueillerai, on verra comment ça se pose. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de présenter aujourd'hui, principalement. Voilà, je suis dans ma phase de mue mensuelle. C'est un peu, j'ai des phases de mue et des initiations profondes et chamaniques tous les mois avec le cycle menstruel que j'ai. Je m'en passerais bien. Je préférais aller faire un vrai tivoyer ou une vraie quête de vision dans les bois. Mais bon, c'est toujours comme ça, et j'ai toujours des règles douloureuses. Et à ce propos, je pourrais aussi dire que du coup, c'est comme si je voyage en étant handicapée. Et ça, si ça peut vous inspirer, si j'arrive à voyager avec une endométriose, en étant handicapée, anémiée, fatiguée, c'est-à-dire tout ce que ça inclut, une endométriose. Bon, en l'occurrence, c'est un fibrome qui me gêne plus à l'heure actuelle. Et je ne partage pas pour recevoir des conseils, hein, merci. Je partage juste pour l'aspect, on peut voyager en fait, hein. Moi, si j'avais écouté les médecins, je sortirais plus de chez moi, je suis handicapée et je serais certainement en dépression, parce que vraiment rester chez moi, c'est pas mon truc. Et mais du coup, voilà, c'est des adaptations à faire. Moi, c'est avoir un logement où je peux gérer
ben, le cycle menstruel, la douleur, moi j'ai besoin de douche, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'une bouilloire et donc j'ai besoin d'une bouillotte, j'ai besoin d'un certain confort, J'ai mon tapis de yoga avec lequel je me balade aussi, tapis de yoga qui se plie du coup. Moi je vais citer, c'est chez Nature et Découverte, j'ai pas d'action et j'ai pas d'affiliation, j'ai rien chez eux, mais Nature et Découverte vend des tapis de yoga pliables et moi du coup il me fallait absolument tapis de yoga parce que moi c'est nécessaire. J'ai besoin, c'est pas du plaisir, mais mes hanches et mon bassin, j'ai besoin de faire du yoga tous les jours. Et voilà, tapis de yoga, ça c'est mes essentiels. Donc dans la valise, il y a le tapis de yoga pliable qui prend pas beaucoup de place, qui est très léger et voilà, qui est beaucoup plus fin qu'un tapis de yoga classique, hein, mais qui est antidérapant et c'est cool. Et donc tous les petits trucs, voilà, qui aident pendant les menstruations. Je dis ça pour les femmes, mais je dis ça pour les mecs aussi, hein. Si vous avez une femme, ne vous empêchez pas de voyager. Moi, je voyage quand même avec les règles, même si j'ai besoin de temps de pause. J'ai clairement besoin de temps de respecter. Je fais pas faire des visites, et surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment, c'est pas possible. Je peux pas faire des visites en étant fatiguée et avec la chaleur qu'il y a, donc c'est bouillotte, chaleur. Voilà, et voyager. Moi, du coup, je voyage seule en étant malade. Donc, ça veut dire que je m'organise. Et c'est vrai quand je suis sédentaire aussi. C'est que je m'organise quand je sens que les règles arrivent. Je fais toutes les courses. Je remplis le frigo. Voire je prépare aussi les petites choses. Parce que comme ça, tout est déjà prêt. Parce que je sais que je suis un petit peu assez invalide du coup, hein, quand j'ai les menstruations. Ça, c'est endométriose. C'est comme ça. Et voilà, c'est des questions d'adaptation en fait. On peut toujours trouver. La plupart des produits d'hygiène aussi, bah, ils sont trouvables aussi, sauf si vous avez des médicaments spécifiques, ça faut les emmener parce qu'après d'un pays à l'autre, il n'y a pas toujours les mêmes molécules et on trouve pas toujours les mêmes molécules. Et voilà, en tout cas c'est pour dire ça se fait. Quel que soit l'handicap que vous avez, la maladie que vous avez, il y a toujours possibilité, il faut s'adapter, il faut se connaître, il faut pas aller trop vite. Moi je vais très doucement. Je peux pas aller au rythme des voyageurs classiques, c'est pas possible pour moi et en même temps ça me correspond parce que j'aime pas aller vite, j'ai l'impression de passer à la surface des choses et moi j'aime bien prendre le temps, découvrir la vie de quartier, commencer à rencontrer les gens même si ça reste en surface. Je peux pas être dans des voyages organisés où on va vite en fait, c'est juste pas possible pour moi à la fois dans ce que j'aime et à la fois mon rythme physique me l'empêche en fait. J'ai pas, mon corps peut pas suivre en fait, tout simplement ce genre de rythme en fait. Donc ça c'était pour transcrire que il y a aucun problème à voyager seul. Peut-être, je sais plus si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. C'est hyper safe de voyager seul. Alors moi, bon, j'ai ce truc-là que je passe pour une égyptienne, mais voilà, dans les pays où la condition féminine peut être vue voilà, différente de l'Europe. Il y a une énorme tolérance déjà en Égypte, c'est que c'est-à-dire je peux être voilée, il n'y a aucun problème, vraiment, ça pose aucun problème. Et j'ai déjà été dans d'autres pays où je me sentais mal à l'aise d'être voilée, c'est pas du tout le cas ici, c'est vraiment cool. Et c'est hyper safe. Et du coup, c'est comme en Inde, c'est-à-dire que les gens te protègent, tout le monde va te protéger, tout le monde va te prendre sous son aile. Alors, il faut pas le prendre comme un truc relou. Faut juste, si on accepte et qu'on comprend que, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité là-dedans. Les familles s'occupent de nous, les gens sont contents. En plus, moi, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, parce que le tourisme n'a pas encore complètement repris, les gens me disent merci de venir en Égypte parce que, voilà, on fait tourner l'économie égyptienne et il y a des secteurs ici qui vivent du tourisme vraiment. Il y a des familles entières voilà, qui souffrent depuis 2 ans, non pas forcément que du Covid, mais aussi de l'absence des touristes en fait. Donc voilà, les gens sont prêts à accueillir les touristes qui sont ici, donc les gens sont extrêmement accueillants du coup. Extrêmement accueillants. Donc voilà, je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir écrit depuis que je suis en voyage, parce qu'il y a des personnes voilà, qui veulent venir en Égypte, qui vont faire le voyage par elles-mêmes, etc. Et voilà, je le redis, c'est hyper safe. Je vais parler après pas de politique en Égypte, mais sachez qu'il y a des contrôles policiers partout, c'est extrêmement surveillé. Voilà, et donc il n'y a pas, en tant qu'étranger, en tout cas, on est extrêmement
extrêmement à l'abri, il y a pas de souci à avoir. Et il n'y a pas plus de risque d'avoir un attentat ici qu'en France, en fait. Donc, à Paris, à Paris notamment. Donc, donc voilà. Mais j'aurais pas dû parler de ça parce que peut-être que je vais faire flipper certaines personnes. Du coup, moi, ça me fait pas flipper. Bref, voilà, j'arrête avant de dire trop de trucs qui peuvent être stressants pour certaines personnes. En tout cas, voilà, l'Égypte, si ça vous parle et si ça vous appelle, franchement, voilà, c'est un pays accueillant, les gens sont prêts. Bien sûr, il y a des arnaques sur les sites touristiques, c'est un peu chiant, mais c'est quelque chose qui se retrouve dans le monde entier, franchement, faut être juste averti, savoir comment se positionner, savoir comment faire, ne pas parler aux gens à certains endroits. Et ça se passe, voilà, ça se passe très bien. Que ce soit en voyage organisé, que ce soit en voyage par vous-même. Voilà, écoutez-vous, moi je peux que vous encourager, moi je suis ravie d'être là. Donc je vais rentrer en France de juin à septembre, mais je pense que je vais revenir en octobre ici. Voilà, je ne fais jamais trop de plans à l'avance, je vais dire Inch'Allah, parce que je sais que tout peut changer à la dernière minute. Et voilà, j'ai peut-être, comment dire, des inconnus dans la balance. Je ne suis pas, voilà, sûre. On verra, on verra. Peut-être qu'il y a d'autres destinations qui vont se poser, mais normalement en octobre, je suis de retour. Je vais passer 4 mois en métropole et je serai de retour en Égypte en octobre si tout va bien pour la suite des aventures. Voilà, c'était pour partager. Donc, énergie du scarabée. Voilà, sortie de grotte. Et on avait à Pâques aussi, hein, Pâques, Renaissance, etc. Donc moi je l'ai fait un petit peu en décalé, un petit peu dans ces énergies-là. Et donc le scarabée aussi qui représente ça, hein, ça représente le renouveau, la grotte. Et comme je disais, voilà, moi je viens de passer énergétiquement un gros sas menstruel, de menstruation et cette notion de ressortir et que le monde est un petit peu différent, etc. C'est des choses qui m'arrivent assez souvent. Ça m'était arrivé quand j'étais allée à Saqqara avec Alia, du coup, et quand on était avec Anita et la conjointe d'Alia, on était à 4 et à un moment on avait fait un rituel avec d'autres femmes dont je ne sais même pas les noms, mais bref, on s'était connectés. Et après avoir fait le rituel, j'ai regardé le monde et je me suis dit waouh, quel est ce monde? Ça avait l'air complètement différent en fait, ça avait l'air complètement d'être transformé. Donc c'est des choses qui m'arrivent assez souvent, mais je sens que voilà, il y avait quelque chose de particulier à expérimenter dans la notion de renouveau, de renaissance, de retour à la vie, voilà, avec cette énergie de scarabée. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Peut-être que je serai encore à Luxor, peut-être que je serai à Oussoin, on verra. À bientôt.